Hello, hello. Coucou, on espère que vous allez bien. Là, on te prend en direct du centre de la Thaïlande. Le centre de la Thaïlande, on est un peu plus haut que ça, un peu à l'est de Saraburi. Ouais, et franchement, on est dans un rassemblement de voyageurs. On a hâte de te partager ça, mais ce sera pour plus tard. Là, comme promis, on t'emmène à Suwan Organic Farmstay chez Owen et Manu. On te partage le quotidien de là-bas, donc ce sera en 2 fois. Ouais, parce qu'on a quand même pas mal de choses et puis on voulait te montrer quand même dans la deuxième partie de la vidéo, en fait dans la deuxième vidéo, on te montrera plus en détail en fait toutes les petites structures, les maisons, à quoi servent tous les petits endroits de chez Suwan. Oui, puis il faut dire qu'on devait rester 5 jours et on est resté le double, donc forcément. Donc on a fait pas mal de choses. C'est ça. Donc on espère que cette vidéo te plaira et on te reprend à la fin. Moi c'est Ilan. Moi c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. Bon alors, on précise que normalement le chemin n'est pas comme ça, donc on imagine, on ne sait pas, on vous confirmera ça plus tard, qu'ils vont peut-être faire une route du coup. Ils vont goudronner, ils vont parler. Ouais, parce qu'avant c'était vraiment juste en terre battue. Là-bas il y a les pelleteuses, il y a ça. Mais là, ouais. C'est le shop où elle va tout Saint-Michel. Ah, où on vient aussi, Ouais. Oui. C'est notre petite balade du soir. c'est ça. C'est fermé. Non, c'est ouvert. Ah, tout va bien, c'est jamais fermé ce soir. Ça n'a pas changé. Il y a toujours notre petit. Elle a mis des fleurs dans les fenêtres. Bon, là il y a l'entrée principale, on te montrera plus tard. Ça n'a pas Voilà. changé. Mais si c'est les fleurs qu'on poussait ça. Parce que nous on va aller se mettre directement avec le camion, c'est la 2e fois. Eh, regarde, t'as vu sur la serre, il y a des plantes. Mais pas besoin d'un camion, t'as largement de quoi faire pour loger au milieu de la nature, c'est vraiment chouette. Bon bah du coup il y a Anne-Cécile et Miloé qui sont là aussi en même temps. Donc voilà, ça y est, on a installé, on aura l'occasion de te remontrer ça correctement. Voilà, Sylvain rattaque le sport, où il fait semblant. Je ne répondrai pas à César. Je sais pas quoi d'ailleurs. C'est pas grave. Voilà, Ça et va comme, revenir, c'est rien pour et attendre. comme tu vois, on est plutôt bien posé. Hop là-bas, ce que tu vois, il y a des bungalows justement. Petite vue sur l'étang. Voilà. Les voisins en face, on les connaît déjà. Donc voilà notre spot pendant une semaine. À tes amorces. Ouais, 5 jours. Je ne répondrai pas à tes amorces. Ah, ça y est, t'as retrouvé. C'est ce que je cherchais. J'étais concentré dans mon sport, tu vois. Ouais, je te laisse tranquille. Oh, mais moi j'ai fait ça quand j'avais ton âge, j'ai fait ça deux Quand t'étais jeune, donc il y a longtemps. C'est hier. C'est ça. Il n'y a pas besoin quand elle caille. Ouh, mais elles sont toutes petites les baguettes. Moi, une fois, tu sais, c'est qu'elles sont plus pratiques quand elles sont en bois, ça tombe plus rapide. Parce que c'était mes copains qui tombent plus rapide. Hein? Ça tombe plus rapide. J'ai fait ça en colline vacances. Fais gaffe, hein, parce qu'elle va partir. Thibaut, Fais gaffe, hein, là, quand ça va partir, ça va partir. Hein, ça va pas rigoler. Hein. Ouais, pas mal. On avait déjà montré au Laos. Là, du coup, il retourne la terre pour pouvoir après piquer le riz.
root the same. Okay. And then your feet need to be here. Okay. Like, Okay. this one, your feet need, yeah. No, Sorry. okay. Donc voilà, là c'est la technique pour pouvoir faire les bottes en fait. Parce que là ici il y a les semis, on fait les bottes, après on les emmène là-bas et on les replante. Regarde-moi ça. Là il est sous le parasol. Donc il a coupé, ok, mais bon, ça fait même pas 30 minutes qu'il travaille. Ça va, c'est pas trop lourd? Ilan aussi, du coup ils étaient partis avec 2. Et là, au départ, ouais, avec 2 de chaque côté. Et là il enchaîne avec 3 de chaque côté. Mais non, mais j'en prends 4 de chaque côté. Là, j'en prends 4 de chaque côté. Mais non, tu n'arriveras pas à prendre les... Ça va, c'est pas trop lourd, chouchou? Non, ça va. J'en connais qui vont bien dormir ce soir. Je sais pas pourquoi. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je plante du riz qu'on a ramassé hier. Tu l'as ramassé hier, t'as coupé les tiges, hein, c'est ça? Avec un couteau que tu mettais sur un bâton. Hein. Oui, en fait, il est planté comme ça, un énorme groupe. Tu l'arraches. Après, tu le secoues Pour enlever la terre, tu tapes. pour enlever la terre. Et après, tu coupes les bouts parce que normalement, ils sont plus longs. Donc du coup, il n'y a plus de terre, il reste que les racines. Et après, tu les plantes. Ok, Généralement par un maximum 10. vas-y, montre-moi. Bon, là, ils sont vieux. De Mais les feuilles, elles sont vieilles. Moi, mais ça change rien, c'est ce qu'elle disait, c'est surtout important, c'est les racines. Ouais, Et mais tu mets elles comment tombent dans l'eau? toutes, normalement, Tac, juste dans la boue. Ok. Voilà, on a fait notre première matinée. Alors c'était bien intense pour une reprise, mais on avait vraiment hâte en fait de découvrir comment ça se passe, tout le protocole en fait pour la plantation du riz. Ça paraît bête, mais voilà, et rien de plus ludique que d'apprendre. Donc ce matin, les garçons étaient à la plantation, nous on est allés à la préparation des bottes. Ouais, non, c'était vraiment très riche et très chouette. Et puis là les garçons, du coup on a décidé de prendre des semi-vacances, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les maths et le français comme d'habitude. Par contre avec le Laos on avait un peu stoppé les cours en ligne d'anglais. Donc du coup là c'est la seule chose que je leur demande, c'est de reprendre les cours avec leurs profs. Chaque jour ils auront tous les deux 30 minutes d'anglais en ligne avec leurs professeurs. Un des plaisirs de la ferme aussi, c'est d'avoir un point d'eau. C'est vrai qu'il fait très chaud, donc les enfants et les grands aussi profitent. Mais là, en revanche, c'est les enfants. Et puis ils ont un sacré terrain de jeu. Ici, toujours et toujours. Et t'as quoi ce soir? Poulet, légumes, tofu, pimenté. Et après, je sais pas. Coucou! Bon comme tu peux voir, on est toujours à la ferme. Les petits loups sont en train de jouer là, il pleut. On a pas mal de vent, mais j'avoue qu'avec les grosses chaleurs qu'on a eues, ça fait du bien. On a commencé, donc comme on t'a montré la plantation du riz, c'est intense quand même. Mais c'est vraiment chouette, on est vraiment content, on peut que recommander de toute façon cet endroit, comme on a déjà dit, nous ça fait 4 fois qu'on vient là et c'est vraiment un petit havre de paix qu'on recommande à tout le monde. Les enfants adorent, on apprend plein de choses, c'est une petite pause en fait dans le voyage et une pause ludique en plus. Donc voilà, l'après-midi... Ça devient une pause régulière à la fois. Ça devient une pause régulière.
En fait, si tu veux, le matin, on se lève, on attaque la journée à peu près, on vient à 7h ici pour boire le café. Après 7h30, on attaque la journée. À 9h, en principe, c'est le petit-déj. On te montrera, le petit-déj est vraiment excellent. Et avec plein de produits d'ici, organiques. Ensuite, on retravaille jusqu'à midi. On se retrouve vers 13h tous ensemble pour manger. Et puis après, on a l'après-midi de libre. Donc, soit tu peux aller sur Udon, soit tu peux aller sur Nong Krai, soit tu peux, comme souvent les gens le font, rester ici, prendre le temps, justement. Tu peux également te baigner, tu peux... voilà. Nous, en principe, on aime rester là pour se remettre à jour un petit peu. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. Et sur les vidéos, on s'est fait livrer pas mal de choses. Donc du coup, on commence à déballer. Là, on est allé voir, récupérer nos colis, regarder un petit peu ce que c'était. Et puis dès que la pluie se calme un peu, on va pouvoir installer tout ça. Petites améliorations sur Maui. On papote aussi beaucoup, parce que c'est aussi un lieu forcément d'échange, de rencontre. Donc on passe des heures à discuter et franchement c'est la 4e fois et les gens sont toujours super intéressants, c'est toujours très enrichissant. Et là donc il y a tous nos petits colis. Donc tu nous en dis un peu plus, Chou? En fait, il y a des choses qu'on n'avait pas fait. Donc ça c'est une... Attends, bouge pas. Je vais installer une grande lumière devant. Parce qu'il y a pas mal de moments où il fait nuit et puis on est un peu coincé. Donc voilà, une grande. J'ai 4 petites à mettre dans les angles, une autoradio. Il y a les aimants qui tiennent. Qu'est-ce qu'on a commandé d'autre? Ah, il y a la dashcam. Ouais, ça c'est important, c'est pour se filmer pendant qu'on roule et puis au cas où ça peut servir. J'espère pas en avoir besoin, mais... Peut-être il y en a qui savent pas ce que c'est une dashcam. Mais c'est en fait, ça filme 24/24 quand tu roules, la nuit ou n'importe quoi, dès qu'il se passe quelque chose, c'est pour te défendre au cas où il y a un accident. Parce qu'ici, effectivement, comme on est étranger, on est automatiquement coupable en fait. Donc de toute façon, voilà, si on n'a pas, on doit payer. Si on a ça, du coup, on peut peut-être avoir la solution, comme quoi, ouais, vous avez vu, on a filmé, c'est pas nous, c'est eux, et puis voilà. En règle générale, ça passe. À savoir qu'il ne nous est jamais rien arrivé et qu'on ne compte pas que ça nous arrive. Oui, non, mais bon, ça fait longtemps qu'on me dit qu'il faut l'installer quand même. C'est ça. Ça coûte pas grand-chose par rapport à ce que ça peut sauver. C'est ça. On a enfin... On a les micros. Ça y est, ils sont là. On va regarder comment ça marche. Hop là. Ça pour mettre sur le téléphone. On a pris également pour les petites bêtes, les moustiques. Alors on fait attention, mais franchement, il y a des fois... On est étonné, on n'en a pas énormément cette année. Non, mais bon. Je pense que rien que pour les petits moucherons et tout, c'est une lumière bleue avec une ventilation. Et je pense que ça va être bien déjà, rien que pour pas en avoir partout. Après, on a reçu nos autocollants. Ouais. Donc voilà, comme je sais pas si on l'avait déjà dit, mais du coup, maintenant on fait partie de l'équipe Euro 4x4, donc qui sont nos sponsors. Et donc on est super content d'avoir reçu les autocollants qu'on va pouvoir mettre sur Maui, donc notre camion. Il n'y a plus qu'à les coller. Après, ça c'était la dashcam, ça. Ouais. Et ça c'est. Là, t'as le boîtier électrique aussi pour mettre les prises supplémentaires. Ah ouais. Là c'est un indicateur de pente. Niveau. Ouais, de niveau et de pente. Électronique directement. Et là j'ai des petits boutons pour enclencher toutes les lumières que je vais installer dans le camion. Et on a laissé chez la maman à Manu, là chez Michel, un ventilateur. Un big ventilateur. Alors celui-là, c'est les ventilateurs de car. Je pense qu'il va faire du bien celui-là. On espère que cette vidéo t'a plu. On espère que tu as aimé passer un petit moment avec nous. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous faire un petit commentaire. Voilà, ou pas d'ailleurs, si tu as des critiques, c'est toujours bon à prendre. C'est sûr. Laisse-nous un like. Partage. Et puis active la petite cloche pour nous retrouver chaque semaine. Et on te dit à jeudi prochain. À jeudi prochain, bye bye. Ciao.